Hello! Coucou Christophe! Xin chào, Xin chào! khỏe không? Rất khỏe, còn anh? À, rất khỏe. Waouh, tu parles trop bien vietnamien, j'adore. Alors Christophe, bah, merci beaucoup, C'est grâce à toi. oui, bah, oui, oui, oui. Je suppose que tu as une très bonne prof de vietnamien. Très, très bien. Parfait. Bah, déjà merci, d'avoir accepté, bah, cette interview, voilà, pour moi qui reste vraiment amicale aussi. Et je tiens à cœur en fait, parce que moi je trouve, tu as une personnalité, une humanité magnifique qui me touche beaucoup. Euh, voilà. Et également, Excusez-moi. pas grave, không có gì, không sao. Et également, j'adore ton entreprise, et ça me tient à cœur en fait qu'on puisse découvrir justement ce que tu fais, ton entreprise, pourquoi tu l'as fait. Moi, je trouve que c'est une très très belle histoire avec de beaux messages d'amour et d'espoir. Voilà. Donc, est-ce que Christophe, tu pourrais te présenter un petit peu et puis également présenter ton entreprise, le parcours et tout ça? Ok. Alors, moi, je m'appelle Christophe, j'ai 47 ans dans une semaine. Oh, J'ai créé les délices de Namviet. J'ai créé les délices de Namviet. 1, 2, 3, je recommence. Ah oui, c'est vrai que tu recoupes. Bah. J'ai créé les délices de Namviet il y a. C'est du direct. J'ai créé les délices de Namviet en septembre 2019, suite à tout simplement, je l'ai vraiment créé pour remercier le Vietnam. Il m'est arrivé une petite histoire il y a 6 ans de ça. Je me suis retrouvé en fauteuil roulant à l'espace de 6 mois. Et au bout de 2 ans de errement médical, avoir des médecins en tout genre, on m'a annoncé que plus jamais je remarcherais. Et donc, on s'est dirigé vers la médecine parallèle. Je me suis dirigé vers la médecine parallèle. Et là, on en a fait plein. Et jusqu'à ce qu'un jour, un ami vietnamien me dit tout simplement, viens, je t'emmène au Vietnam. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Mais au moins, tu auras fait un beau voyage. Et donc, voilà, je suis parti au Vietnam. On a rencontré un professeur là-bas. Et on ce a rencontré quoi? professeur m'a tout simplement C'est un un ami. professeur en médecine traditionnelle. Hmm. Alors, il est acupuncteur, il est médecin, oui, médecin traditionnel, et donc à travers l'acupuncture, à travers les plantes médicinales, ce médecin a pu me refaire marcher en Waouh. l'espace de 9 mois. Waouh! Mais attends, tu avais des séances tous les jours? Ça se passe comment? Alors, ça s'est passé en deux périodes, une première période de 3 mois, Mhm. où au bout de 3 mois, j'arrivais à marcher et à descendre les escaliers, et surtout, j'arrivais à uriner, Arrivé à quoi? puisque je ne pouvais plus uriner, Ah oui, à uriner, uriner. à faire pipi. Ok. Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'était 3 mois. C'était à raison de 6 jours sur 7 Ouais. et à peu près 3 heures par jour. Hmm. Donc c'était assez douloureux, hein. Je ne cache pas que c'est pas été une partie de plaisir, hein. Il y a plus d'une fois que je suis rentré en taxi et j'avais les larmes aux yeux. Hmm. Mais voilà, c'était ce qu'il fallait, c'est par là qu'il fallait que je passe pour pouvoir remarcher aujourd'hui. Et donc voilà, je suis pas en fauteuil roulant, hein, je marche normalement. Enfin là, on va surtout mon ventre, mais voilà, je marche, je marche et ouais, c'est ça, c'est la danse des canards. Et, et du coup, voilà. Et j'avais vraiment envie de remercier le Vietnam, et j'ai cherché sur mon deuxième séjour au Vietnam comment je pouvais remercier. Et en pleine nuit, l'idée de créer les délices de Nambiat est venue. Donc, et créer une entreprise éthique et solidaire, travailler en direct avec les producteurs locaux au Vietnam, de façon, on cherche vraiment que des produits 100% naturels. Donc, il y en a qui sont bio, il y en a qui sont organiques,
mais vraiment, c'était vraiment la chose. Et surtout, amener enfin le meilleur du Vietnam. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de produits vietnamiens en France, hein, mais moi, je trouve toujours que c'est dommage parce qu'il y a des très, très bons produits qui ne sont pas en France, qu'on n'arrive pas à trouver. Et c'est vrai qu'à travers toute cette gamme de produits qu'on amène, on amène vraiment le meilleur du Vietnam. Et je trouve que c'est génial de faire découvrir toutes ces senteurs, toutes ces saveurs qui existent là-bas. C'est toujours, deux, trois de mes clients me disent, mais on fait un voyage à chaque fois. Donc ça, c'est super. Voilà. Et éthique et solidaire, parce qu'on achète tous nos produits, on ne négocie pas nos tarifs. À partir du moment où on regarde si ça reste correct, si c'est correct, voilà, on évite de négocier. Et solidaire, parce qu'on reverse 5% de notre chiffre d'affaires dans des actions directes et concrètes au Vietnam. Donc, on a déjà fait, je crois, 3600 ou 3700 euros d'actions Ah au ouais? Vietnam direct. C'était quoi comme action, par exemple? Alors, la première action qu'on a fait, c'était en octobre, fin octobre 2019. On a climatisé une salle occupationnelle à Van Phuc, le village de la soie. Et cette salle est destinée aux enfants et aux jeunes adultes handicapés. Et ils avaient construit la salle et ils n'avaient pas l'argent pour la climatisation. Et nous, on a financé la climatisation. Ensuite, on a eu une cour. Alors, on a eu 4 bibliothèques, 1000 livres pour une école des montagnes, pour créer leur bibliothèque. On a participé aussi à la réfection d'une cour d'école. Et là, au mois de février dernier, on a fait une nouvelle action où là, c'était, tu le sais, c'était le matériel éducatif pour une école d'enfants autistes de Hanoï. Et fin mai, normalement, début juin, on aura une nouvelle action où là, on va parrainer des enfants sur une année, je pense. Ah, Donc, c'est pas encore le nombre d'enfants, ça va après se décider. Mais voilà. Et l'objectif, c'est toujours voilà, de voir là où il y a des manques. Pour l'instant, c'est dirigé essentiellement sur l'enfance, sur l'éducation et le handicap, parce que c'est ce qui me touche le plus. Mais on aimerait par la suite aussi agir sur les producteurs, donc en les aidant peut-être dans le label bio, pourquoi pas. Puisqu'on a des produits qui valent largement le label bio. Sauf que un label bio a un coût et au Vietnam, c'est relativement élevé. ouais, je comprends. Ouais. Mais du coup, c'est comment justement, comment tu travailles avec les producteurs, comment tu arrives à trouver ces personnes-là et comment ça se passe avec eux? Alors, en Asie, on ne peut pas travailler comme ça avec quelqu'un, même si on a de l'argent ou quoi que ce soit. Les producteurs, ils veulent d'abord nous connaître. Donc, on mange ensemble, on boit ensemble, parce que ça fait partie aussi du protocole. On chante ensemble, ça fait aussi partie du protocole. Donc, il faut savoir chanter. Donc, moi, il a plu souvent quand j'ai fait des soirées là-bas. Je chante comme une casserole. Et après, on commence vraiment à discuter. Une fois qu'ils sont rassurés de qui on est, de ce qu'on fait, on est rassuré. Donc, moi, je travaille avec un réseau. J'ai un réseau de personnes, donc par l'intermédiaire de lignes. On a aussi l'intermédiaire de Mai, on a Tuan qui est au Vietnam. Donc, on a tout un réseau, on a des interprètes. Mike qui est ici d'ailleurs en ce moment. Et c'est vrai que c'est à travers ça où on fait beaucoup de réunions en visio avec les producteurs et tout pour parler des produits, pour regarder ça. Et j'essaye de me rendre. Donc là, on a mal commencé. On a commencé en septembre donc 2019. On a la crise du Covid qui est arrivée. Donc c'est vrai que je n'ai pas pu retourner au Vietnam depuis novembre 2019. Donc tout se passe par visio. Donc, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de s'assurer. Donc, on reçoit beaucoup d'échantillons, on teste nos échantillons et après, on valide ou on ne valide pas. Et dans les réseaux, donc on a des réseaux au Vietnam, mais il nous faut aussi des réseaux en France. Donc, d'où AB Viet France. J'espère que je l'ai bien dit. Le Vietnam de France, la Belle France, effectivement, dans lequel je fais partie. Donc, je dis ça pour ceux qui nous regardent.
Alors là, on a coupé. J'espère que ça enregistre. Bon, Je suis tout seul, donc AB Viet France, donc on a dit. oui, Voilà, c'est revenu. ouais, ouais. AB Viet France, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, super, je l'ai dit. C'est Donc, association. où là, on a réussi. Ouais. Et en fait, là, par exemple, grâce à AB de France, on a réussi à avoir un nouveau producteur qui est extraordinaire, hein, qui nous Mmh. fait des épices juste de grande qualité. Waouh, c'est bien. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, il faut vraiment avoir toujours du réseau et communiquer avec ce qu'on cherche. Il y a un truc assez incroyable qui s'est passé, et c'est là où on se rend compte que c'était vraiment quelque chose de logique qui se passe. C'est qu'on a commencé avec un premier producteur qui faisait donc de l'organique et tout. Et ce producteur nous a indiqué un autre producteur qui faisait aussi de l'organique. Mmh. Et chose incroyable, c'est que tous ces producteurs qui font des choses comme ça travaillent aussi au Vietnam dans des aides. Ils font déjà eux ça, ils le font déjà. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une synergie qui se met en place. Mmh. Et ça, c'est juste extraordinaire. Mmh. Cool. Et puis, Par exemple, ouais, vas-y, vas-y. Par exemple, Monsieur Anne de notre Aïe Noire, au moment où il y a eu les typhons, le typhon qui était dans le centre, qui a balayé le centre du Vietnam au mois de septembre, je crois, l'année dernière, et ben, ce monsieur s'est mis à tout arrêter pour fabriquer des gilets de sauvetage. Mmh. Et ça, c'est voilà. Et il a offert les gilets de sauvetage. Et c'est vraiment ça, c'est de pouvoir aider les populations. On peut faire du business aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais si en plus on peut le faire en aidant les populations, c'est extraordinaire. Et c'est ce que je prône en permanence. Waouh, trop bien. Au final, en fait, toutes les personnes qui sont dans la chaîne, qui travaillent avec toi, les collaborateurs, les partenaires, les fournisseurs, je ressens en fait l'essence de tout ça, c'est toujours cette éthique, cette solidarité, cet amour de l'humain et leur passion de ce qu'ils sont en train de faire, au-delà du business en fait. Mais c'est ça, c'est-à-dire que bon, il faut quand même gagner de l'argent pour pouvoir faire ses actions, mais on propose un très très bon produit. Euh, donc en fait, l'humain il est automatique. Moi, je travaille ici, par exemple, dans nos locaux, on est en open space. Je ne suis pas dans mon bureau tout seul. J'ai Karine qui est à côté de moi, j'ai Morgane, on a Mélanie. Et on travaille toujours ensemble. En ce moment, il y a Mike qui est là, qui me fait des petits sourires. Non, il ne fait pas de sourire. Euh, mais voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment ouais, de mettre l'humain avant tout dans une entreprise. Et je prône toujours l'humain dans l'entreprise. Mm. Et même le local, parce que tes produits, je pense que même tous tes produits, tes outils, tu les achètes au niveau local aussi. Alors, en fait, donc on achète tous nos produits donc viennent du Vietnam, mais par exemple le packaging, et c'est ça qui est notre force. Le packaging, il vient, nous on est dans Pierre-sur-Salon en Haute-Saône, et ben en fait il vient de la ville voisine de Besançon, donc le petit sachet. Les étiquettes, on les achète dans une ville aussi qui est juste à côté de nous, qui s'appelle Mirebeau-sur-Bèze, l'entreprise Barthé. Notre informatique vient de la ville de Grès, qui est à 10 km d'ici. Donc, on aurait pu très bien avoir du matériel informatique qui viennent de discounters ou choses comme ça, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire fonctionner le commerce local aussi. Et on a des très très bons produits, donc on paye peut-être un peu plus cher, mais au final, c'est pas grave parce qu'on aide aussi les entreprises locales. Mm. Ouais, c'est bon. Voilà, ça a coupé. Oui, là, c'est bon, ça a repris. Ah, ça est revenu, Yes. ça revient. Donc ça, c'est les joies du visio. Hein, on est d'accord? C'est-à-dire que quand on fait un visio, on sait très bien qu'il y a des coupures. Voilà, la vie. Et du coup, tes produits cuisine, c'est quoi, par exemple? Alors, on a une vingtaine de thés. Donc, on a du thé bio, on a du thé organique.
Le thé vient plutôt du nord. On a des noix de cajou. Donc, les noix de cajou viennent un petit peu du sud plutôt. On a des épices du nord. On a 13 épices du nord. Et honnêtement, enfin, tous les produits, et ça, c'est même pas moi qui le dis parce qu'il suffit de regarder les commentaires sur le site internet, il suffit de regarder. Les gens, ils se trompent pas, quoi. C'est des produits qui sont extraordinaires, c'est des goûts naturels, c'est des goûts qui sont riches, qui sont puissants. Les épices, pas plus tard que ce matin, j'ai des gens qui étaient dans la boutique et qui, voilà, ils disent, mais c'est incroyable. Alors, c'était deux là aussi, hein, qui étaient là ce matin, c'était très rigolo d'ailleurs, qui font du vélo. Et ces messieurs, ils m'ont dit, mais waouh, on ressent les saveurs de notre pays, quoi. Alors qu'ils sont là-haut, juste à côté. Voilà. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se trompe pas dans notre gamme. Alors, on est vraiment, voilà, on a vraiment choisi de faire des produits vraiment extraordinaires. En fait, je n'ai pas choisi de faire des produits extraordinaires. J'ai choisi de présenter des producteurs extraordinaires. Ah oui, ah oui, oui, oui. Et leurs C'est produits différent. sont qu'à l'image en fait de ces producteurs-là. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est tous des gens qui aiment leur travail, qui le font de façon traditionnelle. Et ça, c'est très important, quoi. Ouais, ouais, super. Et puis même, bah, merci à toi, hein. Grâce à toi, j'ai découvert le Vietnam avec mes produits. Je ne connaissais pas trop les thés, noix de cajou, tout ça. J'ai énormément appris et c'est vrai qu'après, j'ai regardé un petit peu les autres thés et effectivement, je vois, ah oui, c'est pas des feuilles pleines comme ce que je pourrais retrouver au délice de Namibie. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vend 100 grammes de thé, déjà, alors 100 grammes de thé, ça fait 30 litres de thé. Puisque en fait, pour le goût européen et français, on va mettre une cuillère à café pour 60 centilitres d'eau. Donc, vous faites le calcul, ça fait 30 litres. Et quand on voit le volume d'un sachet de thé, je vais m'absenter, je vais vous montrer tout simplement à quoi ressemble un volume de sachet de thé. Donc, ça paraît pas, mais en fait, 50, là, vous avez 50 grammes de thé. Donc, le paquet est bien, bien rempli. Il a fallu qu'on prenne des paquets pour 200 grammes. C'est-à-dire qu'en fait, les paquets, normalement, sont conçus pour mettre 200 grammes de thé dedans. Ah oui. Et là, on est seulement à 50 grammes et il est plein. Donc, on est vraiment sur de la vraie feuille. On est vraiment sur quelque chose de vraiment unique qu'on a du mal à trouver en France. Je ne dis pas que je suis le seul à le faire, mais on est vraiment sur des produits uniques. Et là, vous avez donc pareil, hein, voilà, ça c'est un thé noir classique. Pareil, là, vous avez 100 grammes de thé. Et pareil, on a été obligé de prendre le double en packaging. Donc, ça prouve vraiment qu'on est sur des vraies feuilles et tout. Et au niveau des arômes, ça se retrouve. Nous, on travaille avec des petites doses, des petites quantités, ce qui permet tout simplement d'avoir, au Vietnam, il y a 8 récoltes par an, ce qui nous permet d'avoir toujours un thé jeune et ce qui permet d'avoir toutes les saveurs très rapidement. Waouh, trop bien. J'adore. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix aussi de thé. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, c'est des choses que je ne trouve pas forcément en France. Et donc, voilà, j'ai un stock en fait de tes produits de thé chez moi. Et quand je rentre chez moi, c'est un plaisir de pouvoir, ah tiens, je vais prendre tel thé, tel thé. Et puis, en plus, ce qui est génial, c'est que je pourrais réutiliser. Je fais une passe, une infusion, et puis hop, je réutilise la même chose. Et donc, en fait, chaque jour, j'utilise qu'une seule cuillère à thé, quoi. Sauf si je veux. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre ta tasse de 20 centilitres, tu vas mettre ta cuillère de thé, tu vas faire une première passe, puis après, tu vas faire une deuxième passe. Tu bois ton thé, tu remets en fait ton thé, tu refais une deuxième passe, et puis une troisième passe. Et ce qui est incroyable, c'est que tu vas avoir trois tasses, trois passes, et tu vas avoir l'impression de boire trois thés différents. Parce que à chaque thé, en fait, tu vas enlever, c'est par couche, hein, et tu enlèves à chaque fois donc le premier goût, le deuxième goût et le troisième goût qui est vraiment le cœur. Et on a des thés qui sont assez géniaux. On a le thé crevette. Alors, ça fait toujours peur aux gens, le thé crevette. Mais en fait, il n'y a pas de crevette dedans, je vous rassure. C'est un thé qui est vers la baie d'Along. Et c'est des embruns marins qui viennent tout simplement balayer, ce qui lui donne cet arôme, ces notes légèrement iodées qui sont extraordinaires. On a des thés sauvages, on a des thés bleus.
Donc, c'est les thés bleus, c'est pas le bourgeon de thé, c'est pas le bourgeon du dessus, c'est vraiment les feuilles basses du théier. C'est faible en théine. Donc, on en a deux. On a du thé blanc, qui est vraiment un thé très, très rare. C'est ce qui fait partie des grands crus. On a les ailes de dragon, qui est aussi un grand cru. On a le thé vert lotus. Donc Ouais. là, où vous avez 350 fleurs de thé, on prend que le pistil, on prend pas la fleur complète. C'est vrai. Donc, enfin, c'est pas même pas le pistil, c'est l'étamine. Voilà, on a vraiment des trucs qui sont incroyables. Et après, on a des choses. On a un thé vert artichaut en détox. On a du jasmin. Alors, le jasmin, c'est pareil. C'est pas le jasmin qu'on peut trouver en France. C'est long. C'est 8 mois pour faire un thé au jasmin parce que c'est de la technique dite de double imprégnation. Donc, on fait un millefeuille entre le thé et les fleurs de jasmin. On ferme une boîte. On la met 4 mois de côté. On la ressort. On fait le tri. On sèche les feuilles et on recommence une deuxième fois 4 mois. Et là, vous avez des thés avec des arômes naturels et puissants qui sont vraiment extraordinaires, quoi. C'est vraiment incroyable. Et quand je sens le thé, j'ai l'impression de sentir du jasmin, mais en fait, quand je regarde, il n'y a aucune fleur de jasmin parce qu'en fait, c'est le thé qui a tout imprégné et c'est juste impressionnant. Et 8 mois C'est pour ça, c'est la. waouh. Ouais, mais c'est voilà, c'est ça, c'est vraiment l'imprégnation de la fleur de jasmin sur la feuille de thé. Et la feuille de thé, une feuille de thé, elle absorbe tout. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on peut trouver souvent des thés en France qui peuvent être avec des huiles essentielles. Souvent, vous regardez sur certains paquets de thé, vous avez toujours ajout d'huile essentielle. C'est pour redonner le goût, parce qu'on veut faire vite. Mais un bon thé, si vous prenez pas le temps de le faire, euh, vous aurez un thé, oui, qui est relativement fade. Nous, on prend vraiment le temps de le faire. Bah, déjà, un Vietnam fait que 8 récoltes au lieu de 12 en temps normal dans notre pays. Donc, ils prennent vraiment le temps de faire ce thé-là. Et toutes les personnes qui achètent un thé chez nous, on leur donne vraiment toutes les indications pour faire un thé extraordinaire C'est dans la préparation. vraiment, comme dans la vie, prendre le temps aussi de vivre, de faire les choses avec soin et prendre aussi le temps de les déguster et de ressentir en fait tout l'amour qui a été reçu pour faire ce produit-là, quoi. Mais c'est ça, c'est comme notre noix de cajou, c'est comme notre noix de macadamia, c'est comme toutes les épices qu'on a. C'est des gens qui prennent le temps, quoi. Voilà, on a des noix de cajou qui sont énormes. On a des macadamias qui sont grosses. En plus, nos macadamias, on les amène, elles sont importées dans leur coque. Ça, c'est un truc qu'on ne trouve nulle part, hein. Et du coup, vous avez les arômes, tout est gardé dedans. Et quand vous ouvrez votre coque, vous avez une macadamia qui est fraîche. Enfin, c'est super agréable. Donc voilà, c'est vraiment tous des produits où il faut prendre le temps. Mm, mm. Et Voilà. même, j'aime beaucoup aussi quand tu m'as parlé en fait des noix de cajou, qu'au final, tu ne choisis que des producteurs en fait qui utilisent une décortication par machine des noix de cajou pour justement préserver les Ben ouvriers ça, brûler le main. on, Oui, il y a eu pas mal de reportages sur les femmes qui se faisaient brûler les mains à cause de l'acide qu'il y a entre la coque et la noix. Il y a une espèce d'acide qui brûle vraiment les mains des personnes qui décortiquent. Et c'est vrai que quand j'ai vu moi ces reportages-là, déjà ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et du coup, j'ai dit ben si on prend des noix de cajou, il faut qu'on soit sûr que il y ait des machines. Et je ne savais pas, j'ai découvert ça au Vietnam. Et en fait, il existe des machines à décortiquer. Mm. Euh, et cette machine-là a été inventée au Vietnam. Voilà. Ouais, bah oui, Donc, du coup, ils utilisent ces machines-là. Ils utilisent ces machines-là pour décortiquer. Et du coup, les femmes n'ont pas les mains brûlées. Et c'était vraiment très, très important qu'on ait ça, puisque nous, l'humain est avant tout. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des mains abîmées. mm, mm, mm. Et du coup, tu as l'air vraiment d'avoir cette connaissance assez précise, détaillée des produits et tout. Mais avant, est-ce que c'était ton corps de métier ou voilà, enfin, qu'est-ce que tu faisais avant, en fait, justement, pour faire ça? Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai un parcours qui est atypique, puisque moi j'ai commencé par des études agricoles. Ouais. Donc c'est là où, Ah, bah, effectivement, ces études reviennent un petit peu, puisque j'avais fait de la polyculture élevage. Et après, j'ai fait plein de choses dans la vie, hein. J'ai fait du transport, j'ai été ambulancier. Bah, jusqu'à ce que je tombe malade, j'étais ambulancier.
J'ai vraiment fait plein de métiers dans ma vie. Mais c'est pas ce que je fais aujourd'hui, c'est pour moi, c'est pas un métier. En fait, j'ai réussi à faire de mon métier ma passion. Et Ah, ma passion, c'est le Vietnam, c'est les bons produits, c'est ça en fait. Et du coup, quand on fait, quand son travail c'est sa passion, ben, du coup, c'est plus du travail, c'est du plaisir. Je dis pas qu'il y a des jours où c'est dur ou des jours où ceci ou cela, mais au final, c'est vrai que ouais, non, je travaille beaucoup et j'ai pas l'impression de travailler. Et j'essaie que les personnes qui travaillent avec moi soient exactement dans cet état d'esprit. En général, ils travaillent beaucoup et des fois, ils ont l'impression de travailler dur, mais il y a toujours un petit mot pour rire, il y a quelque chose de très simple. Quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive dans l'entreprise, on sort tous, on se lève tous et on fait une danse de la victoire. Voilà. Et ça, c'est un autre truc qui est tout simple, mais le lundi, c'est une grosse journée pour nous. Et le lundi, tous les midis, on mange tous ensemble parce qu'on partage le repas. Et je trouve que c'est sympa parce que ça nous permet aussi d'apprendre à se connaître et tout, et de parler d'autres choses, pas forcément du travail. mm. Mais d'ailleurs, en plus, Voilà, c'est créer vraiment une. ouais, on rigole bien avec toi. Bonne ambiance. Bah, j'ai pu passer voilà, une semaine, enfin 2 semaines en tout chez toi, donc c'est toujours la bonne ambiance et on rigole bien. Tes blagues sont comme des chaises, elles sont pliantes. Ouais, elle est pas mal. Je suis pliant comme des chaises. Joli. Mais oui, 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 je suis quelqu'un, enfin, j'espère avoir un peu d'humour. Après, ouais, j'estime que la vie, elle est courte et elle est dure. Et ça, je pense que c'est ce qui m'est arrivé dans la vie. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de m'embêter. J'ai vraiment envie j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de faire plaisir aux gens qui sont autour de moi et je suis comme ça. Alors des fois, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu trop, parce que je suis toujours un peu trop, mais c'est normal, je suis quelqu'un, un gros bonhomme, donc forcément quand je parle, ça fait des grosses voix. Mais voilà, j'aime l'humour, j'aime travailler dans la bonne humeur. Je Mm, ne supporte pas le conflit, je ne supporte pas ça, donc il n'y a pas besoin de conflit, on peut faire autrement. mm. Et du coup, pour moi, en fait, tu es un message d'espoir parce qu'en fait, premièrement, t'as pas pu, on t'a dit que c'est mort, ces fauteuils roulants, et au final, le miracle de la vie fait que finalement, tu remarches. Euh, et en plus, tu n'étais pas du tout voilà, dans tout ce qui est production, dans toi, les produits alimentaires. En plus, tu ne fais pas tant de ça au Vietnam, c'est français. Et au final, tu as pu lancer ça et ça a été fluide a priori. Tu as mis combien de temps Excuse-moi. pour construire en fait l'entreprise? Et ben, en fait, comme une femme enceinte, 9 mois. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai l'idée et le moment où on a créé l'entreprise, il s'est écoulé exactement 9 mois. Donc, je suis revenu de mon deuxième séjour de soins au mois d'avril 2019. J'ai commencé à bosser sur le projet depuis janvier et l'entreprise a été créée en juillet et fonctionne depuis septembre 2019. Donc 9 mois, pile poil. Et ça s'est fait, mais vraiment très naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où tu sens. Je dis souvent, je dis souvent à tout le monde, vous savez, dans la vie, on a toujours 1 000 idées. Mm. Et dans les 1 000 idées, il n'y en a qu'une de bonne. Quand tu arrives à la saisir, tu vas voir, tout va se dérouler naturellement. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour cette idée-là. Ça s'est déroulé, tout s'est mis en place naturellement. J'ai pas eu besoin de forcer, j'ai pas eu besoin, non, ça s'est fait vraiment naturellement. Et voilà, on est reparti en juillet pour signer les contrats avec le premier producteur. Et c'est toujours plein de choses assez rigolotes qui se passent comme ça. Et on se dit, bah, tiens, voilà, je t'ai rencontré via Facebook et
ben voilà, à Bévier de France. C'est vraiment toutes des choses qui se mettent en place petit à petit et qui fait que ben, cette entreprise grossit un petit peu chaque jour. Wow. Tu sais, j'ai une phrase que je dis toujours, c'est que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que si tu crois en ton projet, tu es obligé de réussir. Ouais, tout est possible à celui qui croit. Et de toute manière, même si tu réussis pas, c'est pas grave, tu as essayé. Ouais, ouais. Et peut-être que grâce à ça, et même C'est l'essentiel. la non-réussite, ça te mène en fait ailleurs, encore mieux en fait que Mais imaginer. c'est exactement ça. Je suis tombé malade il y a 6 ans en arrière. C'est pareil, cette histoire, enfin, ça me laisse toujours songeur, si tu veux. Je suis tombé malade il y a 6 ans. Il y a 10 ans, j'ai accueilli donc un Vietnamien qui venait à Dampierre-sur-Salon pour travailler comme ingénieur dans une entreprise. Il arrivait de Paris, il avait nulle part où dormir. On nous a demandé si on pouvait l'héberger. On a dit oui, naturellement. Et 4 ans plus tard, c'est lui qui m'emmène au Vietnam. Enfin non, 6 ans plus tard, c'est lui qui m'emmène au Vietnam pour me faire soigner. Donc c'est tous des trucs qui sont assez incroyables. C'est des choses qui se mettent en place. Et en fait, la vie, elle t'emmène dans un endroit et toi, tu as juste à suivre normalement. Voilà. Alors, sur le moment, c'est pas agréable hein, quand on est malade et puis quand on est au fond d'un lit, qu'on prend plein de médicaments et qu'on a l'impression que sa vie est foutue en l'air. C'est pas des moments très très agréables, mais voilà. Après, avec le recul, tu te dis, ben ouais, mais en fait, ça s'est mis en place. Il fallait que je passe par là pour pouvoir créer ça. Et c'est vraiment exactement ce qui se passe en fait. Wow, super. Et c'est vraiment, tu as semé cette graine-là en aidant justement ce Vietnamien. Et en fait, on dit souvent, on récolte ce qu'on sème. Sème, Ouais. M-E et aussi S apostrophe aimer. Sème. Ouais. Et c'est ça, c'est-à-dire que Ling, pour moi, on l'a accueilli, on le connaissait pas, et très rapidement, on l'a aidé à s'installer sur Dampierre, on l'a intégré dans la vie locale, et c'est devenu un ami. Et je suis parti au Vietnam il y a 10 ans, là, 11 ans, la première fois pour son mariage. On a vu ses enfants naître, et c'est un frère en fait. Voilà, c'est une très très belle rencontre qui a fait que c'est devenu quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, et puis sa femme, Maï, qui est pareil, une amie qu'on a rencontrée par la suite. Et c'est ça en fait, c'est toutes des rencontres qui permettent de rencontrer d'autres personnes, qui permettent de grandir tout simplement, quoi. Et est-ce Et que… c'est pour ça qu'on a créé en même temps le chambre d'hôte. Ah oui, les chambres d'hôtes. Et oui, parce que les délices de Nambiette, c'est les délices de Nambiette, et dans la même maison, vous avez les délices de Nambiette et les chambres d'hôtes au bon vivant. Et nous, on avait vraiment créé ça parce que, par exemple, dans les délices de Nambiette, moi, je suis le PDG de cette entreprise-là, mais je ne prends pas de salaire. Donc, il fallait que je trouve une solution pour avoir un salaire, puisque l'objectif, c'est que pour les premières années, on arrive vraiment à réinvestir tout cet argent dans les nouveaux produits et tout. Donc, on a créé les chambres d'hôtes qui nous permettent déjà, pour moi, parce que c'est un plaisir de recevoir, c'est un plaisir d'apprendre des autres, hein, et ça permet aussi d'avoir un salaire et de laisser les Nambiette grandir tranquillement. Wow, génial. Et alors, est-ce que tu as des anecdotes à partager là quand tu étais au Vietnam? Ah, des anecdotes extraordinaires. Oui, enfin, que tu aimes. Ouais, j'en ai une énorme. Ouais, J'en ai deux, trois. vas-y. J'en ai une, quand vous allez au Vietnam et que vous faites le mariage, il faut faire attention quand on boit. Oui. Ça m'est arrivé une fois de faire un mariage, le mariage de Ligne. Quand on est arrivé dans son village, on a fait le mariage. Et au Vietnam, contrairement à la France, on ne trinque pas tous ensemble. C'est une personne qui trinque avec une personne. Et étant le seul Européen dans ce mariage-là, tout le monde a voulu trinquer avec moi. Et je peux vous assurer que j'ai trinqué sévère. Donc voilà, donc faire attention à ça. Donc avoir toujours une bouteille d'eau à côté de soi, très important. Une autre chose assez incroyable, un coup je pars donc avec ma femme, on était à la baie d'Along, on monte sur un bateau. J'avais deux téléphones et notamment mon téléphone professionnel qui était très important. Et je monte sur le bateau, on prend le bateau, on part. On partait donc pour une nuit.
Et sur le bateau, je me rends compte que j'avais oublié mon téléphone sur le quai. Mmh. Et là, c'était mon téléphone professionnel. J'avais toute l'entreprise qui était dedans, donc très, très anxieux et tout. Et donc, j'utilise mon deuxième téléphone pour appeler mon premier téléphone. Mmh. Et là, j'ai une dame qui répond et qui dit: oui, oui, j'ai bien votre téléphone, mais vous inquiétez pas, je le garde, vous viendrez le chercher demain. Elle te répond en quelle langue? En vietnamien. Donc, heureusement qu'on a toujours des interprètes. J'avais Wu, qui est le frère de Ligne, qui était là, qui a fait la traduction. Et là, voilà, il lui a dit: bah oui, oui, effectivement, il y avait un monsieur qui a voulu ramasser le téléphone. Je lui ai dit ce qu'il voulait en faire. Il m'a dit: je voulais le vendre. Elle m'a dit, elle a répondu: bah, tu veux le vendre combien? 500 000 dong, 19 euros. Et elle dit: bah, tiens, je te donne les 500 000 dong. Et le lendemain, je suis arrivé et j'ai récupéré mon téléphone. Voilà, ça, c'est le Vietnam. Et des choses comme ça, c'est juste extraordinaire. Ça m'est arrivé aussi une histoire. J'étais dans mon appartement, je devais aller faire des photocopies. Je vais faire des photocopies dans la boîte à copies en face de mon immeuble. Il y avait un enfant qui était là et je commence à discuter avec Google Traduction en vietnamien avec lui. Donc, ça l'a beaucoup amusé d'utiliser Google Traduction. Et là, j'entends les escaliers descendre et c'est son papa qui descend et qui me monte dans son appartement et on a passé une soirée extraordinaire à rigoler. Voilà, des histoires comme ça, il y en a à l'appel. C'est Même juste avec la compteur ou même la dame qui t'a accueilli quand tu habitais au Vietnam. c'est exactement ça. Quand je suis arrivé au Vietnam, donc j'avais un fauteuil roulant, je marchais quasiment pas, j'avais le fauteuil roulant, donc il fallait qu'on trouve un appartement qui soit adapté. Et la dame où on a loué l'appartement, quand je suis arrivé, elle m'a montré la chambre, enfin l'appartement, tout était correct, c'était super nickel et tout. Et je redescends pour boire un café, et là, elle me dit: toi, tu t'occupes de rien, nous, on va s'occuper de toi. Et elle m'a nourri pendant les 6 mois où j'étais au Vietnam gratuitement. Mmh. Voilà, elle a nettoyé mon appartement, elle a lavé mon linge. C'est vraiment incroyable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver en France. Hein. Voilà, le médecin qui m'a soigné, je lui avais expliqué que ben voilà, j'avais déjà dépensé énormément d'argent, j'avais plus beaucoup d'argent, j'avais quasiment plus d'argent. Et là, il m'a dit: mais ne t'inquiète pas, je prendrai en charge les soins. C'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Mmh. C'est des choses qui ne peuvent absolument pas arriver. Et les Vietnamiens ont une façon d'accueillir qui est, voilà, je n'ai jamais vu ça. Waouh, trop bien, super. Et maintenant que tu travailles justement avec le Vietnam, est-ce que tu as des conseils pour les entreprises françaises qui veulent faire du business au Vietnam? Ouais, soyez humble. Ouais? N'y allez pas avec des bottes de cow-boy et puis des pistolets dans les. Voilà. Et puis, même si vous avez beaucoup d'argent, c'est pas pour autant qu'on travaillera avec vous. Soyez humble, apprenez à les connaître. Apprenez la culture vietnamienne parce qu'il y a des codes Mm. qu'il faut respecter et ça se passera extraordinairement. Apprenez 3 mots de vietnamien, juste à dire bonjour, merci, au revoir. Et vous verrez toutes les portes s'ouvriront. Wow. Voilà, je peux pas le dire parce que je pense que honnêtement, moi c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai vraiment, j'ai appris à connaître la culture vietnamienne. Je la connais pas encore hein, parce que c'est une culture qui est ancestrale. Hein. Moi je dis toujours que c'est un peuple de guerriers les Vietnamiens à travers l'histoire et je connais pas encore toutes les subtilités de la culture vietnamienne. Mais j'essaye vraiment d'apprendre un maximum. J'apprends le vietnamien aussi pour ça. Parce que j'ai vraiment besoin de connaître cette culture pour pouvoir travailler correctement avec eux. Mm, super. Et en plus, tu mets en ligne des vidéos de vietnamiens toutes les semaines. Quelle est la relation aujourd'hui vietnamien? Alors, c'est très très rigolo. En fait, j'ai rencontré une demoiselle euh, sur Facebook et je l'ai appelée un jour en lui disant: écoute, j'ai besoin d'apprendre le vietnamien. Et elle m'a dit: ouais, pas de problème, je t'apprends le vietnamien. Et puis après, je lui ai dit: ah, écoute, c'est génial, mais est-ce que tu crois qu'on pourrait permettre à tous les Français d'apprendre le vietnamien? Et là, elle m'a fait: ouais, ça marche. Et elle s'appelle Zong.
Euh, C'est toi. et tous les lundis, et voilà, c'est toi. Et tous les lundis, en fait, tous les lundis, il y a un cours de vietnamien qu'on met en ligne sur la page Facebook et ça marche. Et parce que le Vietnam, c'est une destination qui fait rêver énormément de Français. Et du coup, le fait d'apprendre quelques mots de vietnamien ou quelques phrases, des phrases de base, et ben, ça permet d'ouvrir les portes pour nous au Vietnam. N'hésitez pas, quand vous allez, vous êtes touriste et que vous partez au Vietnam, mais dans tous les pays, puisque je suis déjà parti en Thaïlande, mais apprenez quelques mots du pays où vous allez, parce que ça casse la glace. Et ça ouvre des portes et ça permet vraiment d'avoir des super rencontres extraordinaires. Donc oui, on met en ligne ça, on met en ligne aussi très prochainement sur la chaîne YouTube des recettes. Alors j'ai de la chance extraordinaire parce que j'avais donc une dame qui me faisait, qui donnait des cours de vietnamien et maintenant j'ai une charmante demoiselle qui nous donne aussi des cours de cuisine et cuisiner à la vietnamienne, c'est juste extraordinaire. Les saveurs de cette cuisine est extraordinaire. Donc voilà. Et la page Facebook, tout comme la page YouTube, c'est pas fait que pour le business, c'est aussi pour promouvoir le Vietnam. C'est-à-dire promouvoir la culture vietnamienne. Et ça, c'est très important pour moi. Parce Hmm. que faire aimer les produits, c'est aussi faire aimer ce pays. Alors, tu connais quelques mots vietnamiens? Hum, Không. xin, xin, xin lỗi, chút chén Việt. Ah, À, xin lỗi, xin lỗi, oui. chút chén Việt. Ouais, tiếng Việt, ouais, c'est ça. Voilà. Alors oui, le problème, c'est notre accent, puisqu'on parle en vietnamien avec un accent français, et forcément, le vietnamien a beaucoup de tons, contrairement à notre langue, énormément d'accents, mais voilà, en pratiquant, on y arrive. Et mon objectif, tu le sais, c'est de faire au mois de septembre mon discours avec les producteurs, puisqu'on va on va faire une petite fête avec les producteurs pour parler un petit peu, puis pour se retrouver. Et j'ai décidé de faire le discours d'ouverture en vietnamien. Ça va pas être simple, mais on va y arriver. Je sais que tu y arrives parce que déjà, on n'est pas encore en septembre et tu arrives à lire vraiment avec un très très bon accent. Donc, je crois, il n'y a pas de souci. Tu vois, Maï, tu entends ce que Rất disons? giỏi. Christophe rất giỏi. Nói tiếng Việt rất giỏi. Christophe parle Tu, très bien. tu vois, je parle un petit peu vietnamien. Voilà. Donc, et puis l'avenir, eh ben, l'avenir des délices de Nam Viet, c'est de continuer à grandir. On a hâte de pouvoir ouvrir notre première boutique. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà, il y a la crise qui est là. On a hâte d'ouvrir notre première boutique. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet nam-viet.com. Euh, dans certaines boutiques, alors on est sur Paris, il y en a une personne qui distribue nos produits. À Chartres, vous avez aussi une personne qui distribue nos produits. Si vous sur Besançon, sur Dijon, sur Belfort. Enfin voilà, on a un petit peu des petits points de vente un peu à droite à gauche, mais on voudrait vraiment ouvrir au plus grand nombre. Donc, cette belle entreprise, qu'elle s'ouvre au maximum. Waouh. Et du coup, imaginons que là, maintenant, tu es dans 10 ans. Et en fait, comment tu es justement dans ces 10 ans-là? Comment tu es devenu là? Dans 10 ans, comment je suis devenu? Eh ben, dans 10 ans, les délices de Navire proposera tout simplement, et ça c'est l'objectif final, un voyage écotouriste Mmh. à travers les producteurs des délices de Navire. Waouh, c'est Ça, bien. c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire de vous proposer des voyages et
découvrir le Vietnam touristique, c'est génial, mais découvrir le vrai Vietnam à travers les campagnes, à travers leur jardin de thé, à travers l'ail noir, à travers les cajous, à travers les épices, à travers le café qui va arriver. C'est génial. Et l'objectif, c'est vraiment de créer quelque chose avec nos producteurs pour qu'on puisse faire des séjours de 15 jours, par exemple, où vous allez vous balader à travers le Vietnam, mais touriste et éco-touriste. Voilà. Et je trouve que c'est génial parce que ça montre vraiment aux gens que le Vietnam, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça donne trop envie. Moi, je serais une des premières clientes. Hein. Je suis partante. Donc oui, l'objectif à 10 ans, ça serait vraiment de faire ça. Je ne sais pas si ça se fera parce que c'est un gros projet. Y croire. Tant que tu y crois. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc je sais que ça se fera. Et voilà. Et continuer toujours à avoir des très très bons produits. De plus en plus de très bons produits et voilà, tout simplement les délices de Viet et pourquoi pas avoir un établissement au Vietnam qui puisse s'occuper d'enfants ou de personnes handicapées, pourquoi pas. Ça peut être aussi un très très beau projet. Oui, et du coup, les produits là en France dans 10 ans, pour toi, tu seras partout en France, tu auras des boutiques, les délices de Nam Viet, comment ça sera pour toi? Enfin, qu'est-ce que tu imagines? Si j'imagine, je vais être l'empereur vietnamien en France. Je crois guère. Non. Les produits, oui, on aimerait avoir une franchise les délices de Nabiette, parce que on voudrait, donc on a dans notre entreprise, au sein de notre entreprise, on a une pièce qui ressemble à tout simplement une petite boutique d'apothicaire. Et on aimerait vraiment avoir une franchise sur ce principe-là parce qu'on trouve que c'est superbe d'avoir vous rentrez et tous les gens qui viennent dans cette boutique disent tous waouh, on dirait une boutique d'apothicaire. Et ça, c'est bien. Donc oui, pourquoi pas la franchise, ça va être un des gros travaux des 3-4 prochaines années, quoi. Ah, génial. Et une gamme complète qui s'étoffera au fur et à mesure des années. Ça, c'est une certitude. Et si tu as une dernière chose à partager à ceux qui nous regardent, ça serait quoi? J'ai quelque chose à vous partager. Je vais parce que les délices de Naviette, c'est pas que Christophe Desré, c'est Karine. Il faut que je parle un peu plus fort parce qu'elle est loin. Karine, Maï. Il faut que je parle aussi plus fort, elle est très loin. Maï. Je pense qu'on peut appeler Morgane. Et il manque encore Mélanie. Et notre futur web manager, community manager qui va arriver en septembre. Wow. Et les délices de l'Ambiette, ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui font que les délices de l'Ambiette existent. Et tout simplement, je pense que c'est à eux de dire le mot de la fin. Parce que moi, je vais vous dire, c'est génial. Voilà. Donc, ils vont tout simplement vous dire Maï, tu veux commencer? Non. S'il te plaît? Eh bien, moi, je vous laisse. Oui. Et puis, je vous laisse avec les personnes qui parlent aussi bien de moi. Je vais me mettre dans un coin derrière, juste derrière. D'accord? Et je vous dis, je reste devant l'écran. Come on. Come on. Engeblai. Oui, super. Alors, voilà. Eh ben, je vous présente. Voilà, je m'écarte. Je vous présente d'abord Karine, qui est la numéro 2 des délices de Naviette. Bonjour Karine. Voilà. Ciao. Karine, c'est grâce à elle que les délices de Naviette fonctionnent. Moi, je suis une tête pensante et puis Karine, c'est la personne qui met en application ma tête. Tête pensante aussi. Tête pensante, oui. Voilà. Une belle collaboration. Et parle des délices de Naviette comme toi, tu le ressens. Donc moi, les délices de Nam Viet m'a permis aussi de découvrir le thé et tisane. C'était pas du tout une boisson phare. Et j'ai vraiment découvert des très bons produits
des saveurs et des senteurs vraiment nouvelles. Et j'y ai pris goût. Oh, ouais. Et au niveau du travail, c'est vraiment ce qui me plaît, en fait, le travail des Ambiette, c'est que c'est un travail en équipe. Travail d'équipe et de partage. Et on s'amuse souvent aussi. On travaille, hein, mais on s'amuse. Je la menace juste un petit peu. C'est la chaise. Donc voilà. C'est la chaise pliante, c'était le côté chaise Oui, pliante. voilà. C'est exactement ça. Ou bien côté pampan, n'est-ce pas? Pampan. Blague de base. C'est ça. Pan. Coucou, c'est Tian. Oui. Bonjour. Donc Maï, c'est grâce à elle qu'on a un contact permanent avec le producteur, puisque Maï nous fait tout simplement, elle fait de l'interprète entre moi et les producteurs. Ça fait déjà maintenant quelques mois qu'elle travaille, qu'elle participe à la création de cette belle entreprise. Waouh, merci. Maï, tu peux me dire ce que tu penses des délices de Nambiette? C'est ce que toi tu en ressens? Je trouve que c'est une entreprise très géniale. Génial, oui. Quand je travaille ici, je me sens, je suis dans une famille. Tous les gens qui sont très gentils, qui partagent le travail et participer les amours de Il fait des blagues à débat. quand je contactais avec quand je contactais avec les producteurs au Vietnam, je sens que c'est très bien parce que je contactais avec les gens, c'est super gentil, super amour dans son travail. Et avec les produits, c'est très bonne qualité. Donc, ça m'intéresse beaucoup et ça me fait, comment dire, fière de notre pays, de notre produit. Oui. Et voilà. Oui, trop bien. Oui, nous sommes fiers. Voilà, et je vais aller chercher Morgane. Maï, où est-ce qu'on peut trouver les produits de délices de Nambiette? Est-ce que c'est pas sur un site web? www.na-. Voilà, stop. Faut la recommencer. Vous n'avez pas été. Oh là 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 là. Alors, allez, on la refait à 3. En fait, là avec Zoom et le live, tu as un décalage de temps. Ouais. Donc, alors attention. 1, 2, 3. 3w.nam-viet.com. C'est pas en même temps. Non, mais pas .fr. Ah oui, c'est pas vrai. C'est vrai. Voilà. Et on a notre petite stagiaire qui est là pour 2 mois. On adore accueillir les stagiaires parce qu'on trouve que les stagiaires nous apportent aussi beaucoup de connaissances. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de propre au délice de Nambiette. C'est-à-dire que les stagiaires qui viennent ici, on ne les met pas à la photocopieuse et au café. Quoique c'est la première chose que vous apprenez, oui, on normalement. Quand même. Voilà. Mais ils sont là, par exemple, Morgane, elle est stagiaire RH et elle est chargée du recrutement de notre community manager du mois de septembre. Voilà. Wow. Et ben, je te laisse la parole maintenant, parce que j'ai trop parlé. Et attention à ce que tu dis. Eh bien, il m'a déjà beaucoup présenté. Donc, je suis Morgane, assistante RH stagiaire pour une durée de 2 mois. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des délices de Nambiette, toi, qui est toute jeune, qui vient d'arriver, en fait, qui a 1 mois là? Eh bien, je trouve que c'est une entreprise vraiment très intéressante parce que elle est vraiment unique au niveau de ses valeurs. Donc, elle recherche vraiment le côté éthique, solidaire et la qualité, donc des produits importés du Vietnam. Et je trouve que cette cause, elle est vraiment importante aujourd'hui. Enfin, on voit se développer
beaucoup de mouvements en rapport avec l'écologie, avec le bio, avec la qualité de la nourriture, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, c'est très bon. Oh, oui. On a un 20 sur 20 alors. Ouais. Vous voyez, comme une RH est capable de vous dire que vous avez un 20 sur 20, c'est plutôt Non, pas tu mal. as 30 sur 20. 30 sur 20. Ah, 30 sur 20. Waouh, génial. Voilà, et donc il nous manque Mélanie parce que les délices de Naviette, comme on dit toujours, c'est la solidarité. Et la solidarité, elle s'exerce dans tous les sens. Mélanie est une personne qui est handicapée, qui travaille dans un ESAT, normalement. Alors, ESAT, c'est un milieu protégé pour les personnes handicapées. Et on voulait recruter quelqu'un qui puisse faire l'emballage, faire les commandes, le suivi de commandes et tout. Et on a décidé de prendre une personne qui était dans un ESAT. Et ça, je trouve que c'est très, très bien parce que ça montre aussi que ces personnes-là peuvent faire. Donc, ce n'est pas toujours évident, c'est même des fois compliqué, mais on y arrive. Et ça, c'est l'objectif. Super, merci. Alors, je suis désolé, justement, cette semaine, elle est à l'ESAT. Donc, elle est là 3 semaines par mois. Très bien, ok. Eh bien, c'est vraiment de belles présentations. Franchement, ça fait plaisir de découvrir aussi toute l'équipe. Et effectivement, Délices de Namviet, ce n'est pas que Christophe Namviet, mais c'est en fait l'essence, le résultat, une manifestation d'une chaleur, collaboration humaine, éthique et solidaire, et qui se ressent et qui se transmet à travers les produits. Donc, vraiment bravo, bravo. Come on. On applaudit, hein. Ne t'applaudis pas, tu n'es pas contente, hein. Oh, ben voilà, vous voyez, je vais pas assez menacer, je crois. Ça doit être ça. Eh ben moi, je vous remercie beaucoup tous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir notre site. Et si vous êtes dans le coin de la Haute-Saône, venez nous rendre visite. On sera toujours content de vous faire partager un de nos thés pendant un petit moment de convivialité avec plaisir. Bien, merci beaucoup. Cảm ơn anh Christophe, cảm ơn em. Cảm ơn em Dung. Xin chào tạm biệt. Em Dung. Oui, Ah, c'est bon. tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye.